Bon, voilà, il faudrait d'abord un bref rappel. Vous savez que depuis pratiquement 2 ans, un Sénégalais a subi toutes les violences d'État possibles et inimaginables. C'est tout un système qui a été mis en branle contre lui. Il s'agit d'Ousmane Sonko, simplement parce qu'il incarne un destin et un programme, non seulement sénégalais, mais panafricain. C'est ainsi que des dossiers ont été créés pour empêcher sa candidature aux élections et notamment sa participation aux élections. Il y a eu l'affaire Adji Sarr. Le système pensait tenir Ousmane Sonko et l'empêcher de participer aux élections. Mais vous avez vu, 2 juges se sont prononcés et ont fait comprendre que cette décision rendue dans l'affaire de viol inventé ne pouvait pas prospérer, d'autant que du point de vue de la loi et de la procédure, Ousmane Sonko avait anéanti la décision. Ensuite, un homme politique a porté plainte. Cet homme politique lui reproche d'avoir exprimé son opinion et d'avoir informé la population de détournement et de malversation. Alors, il fallait donc faire un rattrapage. L'État s'est rapidement rendu compte que l'affaire Adji Sarr était une grosse farce et qu'ils allaient échouer sur ce plan. Alors Mame Mbaye Niang a été activé. Il est de l'État, il est du parti de l'État, il a les mêmes intérêts et il est dans le système. Alors, il a déposé une plainte. Cette plainte, en moins d'1 an, a brûlé toutes les étapes. Alors qu'il y a des procédures qui dorment 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir sur le plan juridique le moyen de justifier sa non-participation aux élections parce qu'il serait frappé effectivement de déchéance. Il s'est trouvé que les premiers juges, en rendant leur décision, l'ont bien condamné, mais dans des limites qu'ils estimaient, eux, raisonnables. Le ministère public et Mame Mbaye Niang ont interjeté appel pratiquement dès les premiers jours. Et 17 jours avant même que les délais d'appel ne soient épuisés, l'affaire a atterri au niveau de la cour d'appel et remake. Mais là, le juge a justement calibré la peine sur un quantum permettant à Ousmane Sonko de ne pas permettant effectivement à Ousmane Sonko de rentrer dans le cadre d'une inéligibilité. Il faut que l'on comprenne. J'ai dit que c'est un système, un complot d'État, des procès qui sont fabriqués, des procédures qui sont violées, l'ensemble des droits n'ont jamais été respectés et je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'horreur est de dire que Ousmane Sonko a eu ses avocats présents à la barre, à l'audience où la cour d'appel effectivement jugeait cette affaire. Et tout le monde sait que c'est faux. Et pourtant cela est écrit. Par ailleurs, il y a aussi, je dirais, des mensonges grossiers que l'on retrouve dans la décision. Mais ce sont des détails, je n'y reviendrai pas, et ce sont des moyens qui doivent être aujourd'hui jugés. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est en fait la Cour suprême. Parce que la décision de Mame Mbaye Niang ne peut pas avoir une valeur juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême s'appuie. Et c'est la programmation d'aujourd'hui où
la Cour suprême devait en fait se prononcer, il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Sonko ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. Et c'est la loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez soulever une exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. Alors, la conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas, en droit, aujourd'hui, rendre sa décision. Elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc, la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique, sa propre jurisprudence, où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis, après cela, elle a l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. En dehors de cela, elle n'a aucune compétence. Donc, moi, en toute honnêteté, je ne sais pas, je ne connais pas cette procédure actuelle qui, en fait, est en cours. Parce que joindre l'exception au fond, cela veut dire que tout sera examiné par la Cour suprême. Alors que la Cour suprême a déjà examiné sa compétence. Si, en fait, elle ne l'avait pas examiné, l'audience ne serait pas tenue par une simple ordonnance. Elle aurait effectivement évacué la question. La Cour suprême a réglé la question de la recevabilité du point de vue de sa loi organique. Parce que si, en fait, il y avait la déchéance ou la forclusion, la question de la recevabilité du recours se posant par simple ordonnance, la Cour suprême aurait effectivement notifié aux parties la déchéance ou la forclusion. Elle ne l'a pas fait. Donc, du point de vue procédural, aujourd'hui, la Cour suprême sait que ces questions sont évacuées et qu'elle devait, après le rapport, entendre les parties sur l'exception d'inconstitutionnalité et maintenant renvoyer devant le Conseil constitutionnel en surseoir avec un sursis à statuer. Donc, pour l'instant, les avocats de M. Ousmane Sonko ont plaidé. En ce qui me concerne, je ne suis pas entré dans le fond, je m'y refuse, parce que du point de vue de la procédure, pour moi, c'est une absurdité. Et c'est un piège aussi à con. Elle doit se prononcer sur l'exception et on saura quels sont ses arguments. Maintenant, il y a une pause, ce seront les avocats de la partie civile. Ensuite, le ministère public, il n'y aura pas de réplique. La Cour rendra alors sur le siège sa décision ou bien elle fixera une date de délibération. En tout état de cause, je ne suis pas rassuré parce que du point de vue procédural, la pratique d'aujourd'hui, je ne la connais pas. Voilà.